Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle tour d'actualité foot. On commence cette tour de la presse sportive en Espagne avec le Barça où la durée d'absence d'Ansu Fati est connue. En effet, blessé lors de la défaite du Barça en huitième de finale de la Coupe du Roi contre le Bilbao, Ansu Fati est de nouveau sur le flanc. Lui qui a déjà marqué 3 mois de compétition cette saison en raison de problèmes physiques. Touché au tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche, la pépite du Barça a pris la décision de ne pas repasser à la case d'opération, mais le suivre un traitement conservatif pour soigner sa blessure, une décision qui devrait le tenir écarté des terrains 10 à 8 semaines comme l'annonce dans un communiqué officiel. On passe à notre deuxième actu du jour, toujours au Barça avec le dossier Ousmane Dembélé. Son agent Moussa Sissoko a atterri à Barcelone ce mardi midi avec l'intention de tenir une dernière réunion avec le Barça, une réunion de dernier sens. À toute la presse espagnole évoque un ultimatum lancé par les dirigeants du FC Barcelone à Dembélé pour ce que le dernier se décide sur son avenir. Une offre de prolongation aurait été mise sur la table, mais le joueur et son entourage auraient formulé une contre-proposition. Quoi qu'il en soit, la situation se tend avec les deux parties et la montre tourne plutôt dans la faveur du champion du monde français que le club catalan ne veut surtout pas voir partir libre l'été prochain. À notre troisième actu du jour en France avec le PSG qui s'active sur le marché des transferts pour signer le joueur de Tottenham Tanguy Ndombele. En effet, le joueur de 25 ans, depuis plusieurs jours, de nombreux médias ont indiqué que le PSG est revenu à charge pour un prêt et qu'il avance dans le dossier alors que l'international français serait très... Ce mardi, Julien Maynard a fait le point soulignant que Paris est la priorité du joueur, mais le club doit d'abord dégraisser son effectif. Des affirmations relativement crédibles puisque le journaliste est relativement fiable. Et tout va dans le sens pris par le dossier ces derniers jours. Un transfert semble apprécier cette opportunité de prendre une place dans son club de cœur comme Paris peut tenter de le relancer alors que les milieux peinent à plein convaincre. Cependant, il y a encore rien de fait et le dossier ne s'annonce pas simple à boucler alors que le PSG doit dégraisser son effectif. On passe à notre quatrième acte du jour avec la CAN où Mahrez sort du silence après l'élimination au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Mahrez prend ses responsabilités. Le capitaine des Fennecs est revenu sur le compte performance. Sur Twitter, a-t-il publié un long message adressé à ses supporters où il cherche à s'excuser de l'humiliation subie contre le Cameroun, disant qu'il n'était pas au niveau lui en premier, mais parle aussi de l'insportivité des supporters algériens vis-à-vis de leurs insultes et de leurs messages négatifs postés dans les réseaux sociaux. Il termine par dire que cette Coupe d'Afrique lui a ouvert les yeux car le foot part dans tous les sens. Ils vont s'appuyer sur cette défaite pour revenir encore plus fort et rendre encore le pays fier dans les matchs importants qui arrivent pour pouvoir aller en Coupe du Monde. On passe à notre cinquième actu du jour avec le Sénégal qui affrontait le Cap-Vert en huitième de finale à 11 contre 9. Le Sénégal s'en sort dans la douleur face au Cap-Vert. En effet, le Sénégal a assuré le strict minimum favori face au Cap-Vert. Les Lions de la Teranga espéraient enfin afficher un visage satisfaisant après un premier tour compliqué. La qualification est obtenue avec un but de Sadio Mané à la 63e minute. Il y a encore beaucoup à améliorer cette dominateur. Les Sénégalais n'ont pas réussi à trouver la avant de le trouver à 11 contre 9 en première période. Andrade se faisait expulser suite à une tacle non maîtrisée à la 21e minute. Il est rejoint dans les vestiaires par le portier Moringa, exclu lui aussi à la 57e minute suite à une intervention ratée sur Mané. C'est après cette seconde expulsion que la star des Lions a pu faire la différence avant de sortir visiblement touché par le choc avec le portier adverse. Dans les arrêts de jeu, Bamba Dieng, sur une ultime contre-attaque, trouve en son tour la faille pour valider le ticket pour le prochain tour. Le Sénégal rejoint en quart de finale de la CAN où il affrontera le Mali équatorial. De ce fait, les amis, on se quitte sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos d'actualité foot. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.